Bienvenue dans ce live sur Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler des puissances féminines encore, mais plus précisément, je vais répondre aux questions qu'une de mes clientes m'a posées hier dans un de mes coachings. On parlait du fait qu'il y a des clientes à elle qui la copient. Donc, elle se sentait vraiment dérangée par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y avait des personnes qui la copient. Coucou tout le monde, dès que vous arrivez, dites-moi si vous entendez bien, dites-moi coucou, bonjour, bienvenue, coucou Elise, coucou Emmanuel, hello Déborah, hello, hello, coucou Brigitte, hello Aurélie, hello, bienvenue Emmanuel, coucou. Bonjour tout le monde, ça faisait un moment que je ne faisais pas un live. Camille, hello, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quand on se compare, on va parler de quand quelqu'un nous copie, on va parler de qu'est-ce qu'on ressent, on voit quand on regarde une autre femme puissante. On va parler de tout ça. Merci pour les cœurs. Hello tout le monde. Myriam, j'adore quand on te voir moi aussi. Hello, bienvenue. Ah, Sarah. Camille. Donc, j'attends que tout le monde puisse être là, mais aujourd'hui, comme je vous disais, je voulais répondre à une question que l'une de mes clientes, elle m'a posée. Coucou Ania. Qu'elle m'a posée hier en me disant qu'il y a certaines de mes clientes qui me copient, et c'est vrai que ça me dérange. Donc, je suis allée explorer un peu ça avec elle. Hello, Julie, Elise. Je dis, mais pourquoi en fait, qu'est-ce qui te dérange dans le fait qu'elle te copie? Elle m'a dit, bah voilà, mais en fait, moi, j'ai l'impression de faire le travail et qu'après, elle prend mon travail et ça me dérange qu'il les reprend et me copie. J'ai quelque chose dans l'œil qui me dérange. Et qu'il me copie, c'est trop simple, c'est pas juste, etc. Je lui dis, mais quelle est ta peur? Ben, ma peur, du coup, c'est de me noyer dans la masse. Intéressant. Donc, finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément le fait que les autres personnes puissent nous copier, ou qu'il y ait quelqu'un qui la copie. Mais le fait, c'est qu'elle a cette croyance-là que si d'autres personnes elles font exactement ce qu'elle fait, ou elle copie ses idées, elle pourrait se noyer dans la masse, donc savoir qui elle est disparaît. Et pour moi, ça vient du manque de confiance en soi, dans le sens que si on sait qui on est conscient de notre puissance, de notre énergie, de ce qu'on dégage. Hello tout le monde, Maïté, coucou, Connie. Quand on est une femme confiante, quand on est une femme consciente de ce qu'on a apporté, de notre énergie, de notre magnétisme, de notre capacité d'apporter l'information et de la porter, l'information, de l'incarner, c'est impossible de penser qu'on puisse se noyer dans la masse. C'est impossible de croire qu'on est une copie comme beaucoup d'autres. Alors je lui ai dit ça. Imagine Nike, la marque Nike. Nike, il y a plein d'autres marques, par exemple chinoises, qui copient Nike. Il y a plein de copies de Nike. Ah Aurélie, magnifique. J'ai travaillé cette peur avec toi, super. Si tu sais d'être Nike, est-ce que tu crois que Nike, elle s'inquiète parce qu'il y a plein de marques chinoises ou qui la copient? Elle ne s'inquiète pas. Comment ça se fait que pour autant il y a plein de personnes qui copient Nike, mais Nike continue à gagner des millions et des millions? Parce que les gens veulent Nike. Parce que l'original c'est Nike. Parce qu'un fake, ça reste un fake. Parce qu'une copie, ça reste une copie. C'est pas l'original. Mais Nike a construit une confiance, une solidité de marque, une image de marque, une confiance dans son concept, dans ses valeurs, dans son branding, dans la connexion avec les clients, le marketing, qui fait qu'elle sait d'être Nike. Et donc, elle n'a pas à s'inquiéter des copies qui sont là. Ça, c'est possible quand vous gardez votre puissance. Quand vous gardez votre alignement, votre puissance intérieure, alors vous ne vous inquiéterez plus de ce qui peuvent copier. Parce qu'imaginez toute l'énergie que vous allez perdre en dépensant cette énergie à penser c'est là mes copies, c'est l'autre copie moi. C'est toute de l'énergie perdue que vous pourrez utiliser pour continuer à générer des idées, à continuer à être l'original. Alors pour moi, en toute sincérité, il y a plein de personnes qui me copient. Et il y a plein de personnes qui me copient et reprennent ma vérité, mes idées, mes concepts, les expériences par exemple, plein de personnes sont en train de les reprendre. Mon message,
je ne me suis jamais inquiétée de quoi que ce soit. Et je ne m'inquiète pas de quoi que ce soit parce que eux, faisant ça, ne veut pas dire que moi je vais manquer de quelque chose. À aucun instant, je manquerai de quoi que ce soit, ni de clients, ni d'argent, seulement parce que d'autres personnes sont en train de reprendre mes concepts et mes messages. En réalité, je suis contente pour eux qu'ils puissent peut-être générer de l'argent avec mes idées, mes concepts, mes enseignements, mes façons de faire. Je suis très contente pour eux. Parce que comme moi, vu que moi je sais que je ne manquerai jamais de rien et que je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais qui je suis et je sais que les clients viennent à moi pas seulement pour mes concepts mais aussi pour qui je suis, il y aura des personnes qui voudront aller vers eux pour qui ils sont. Sauf que ces personnes-là, leur nécessité de me copier, c'est un manque de confiance en soi. Ils sont encore insécures sur ce qu'ils peuvent créer de soi-même. Ils n'ont pas encore trouvé leur voie. Et cette insécurité, c'est un niveau de puissance que moi j'ai. Cette insécurité, c'est un niveau de puissance qu'ils n'ont pas, que moi j'ai. Donc, moi j'attirerai à moi les personnes qui vont me correspondre pour le niveau de puissance que j'incarne aujourd'hui, et eux, ils attireront d'autres types de personnes qui correspondront à eux pour le niveau de puissance qu'ils ont à ce moment-là. Jusqu'au moment qu'ils seront capables de créer et trouver soi-même dedans ma vérité. Parce qu'ils sont en train de prendre ma vérité, mais ils ne sont pas en train de se trouver à soi-même dans ma vérité. S'ils prennent ma vérité, mes concepts et mes idées, c'est parce qu'ils trouvent dans ça quelque chose qui résonne à eux, mais ils n'ont pas encore trouvé leur vérité à eux dedans, leur identité dedans. Le jour qu'ils vont le faire, vont atteindre un autre niveau de puissance et de confiance en soi qui va exploser leur business. Mais si reprendre mes idées, mes concepts, ça peut les aider à débuter, à commencer, à accélérer les choses, bienvenue. Et je peux dire bienvenue parce que mon but, c'est que plus on est à partager le message que je porte, plus la planète elle va changer. Parce qu'on change une personne à la fois. Et pour moi, on est en équipe. On n'est pas en concurrence. Et on n'est pas en concurrence parce que moi, je ne manquerai jamais de rien. Parce que j'ai une confiance en moi-même solide sur le fait que j'attirerai toujours à moi l'abondance et les bonnes personnes. Le fait qu'eux puissent me copier ne m'enlève rien. Au contraire. Au contraire, c'est un compliment. Pourquoi je devrais m'inquiéter de ça? Si moi je suis confiante sur qui je suis, ils peuvent prendre et reprendre tout ce qu'ils veulent de mon marketing, de ma façon de faire. Ils ne seront jamais moi, et moi je ne serai jamais eux. Hello Céline! Hello tout le monde! Et c'est parfait, parce qu'en vérité, ils sont en train de m'aider à partager dans le monde. Voilà, certitude, sérénité, foi, bingo. Exactement. J'ai une certitude dans le fait que je sais qui je suis. Je sais ma puissance. De quoi je ne devrais jamais m'inquiéter? De rien. Je n'ai rien à perdre. On va juste gagner. Le monde va gagner quelque chose. Ils sont en train de m'aider à partager mon message à un plus grand nombre de personnes. À bout d'un moment, en tout cas, les gens vont savoir qui est à l'origine. Et même s'ils ne vont pas le savoir, moi je ne manquerai jamais de rien. C'est pas mon... Je ne dois pas m'inquiéter de ça. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ça. C'est difficile de penser comme ça quand on ne gagne pas encore autant qu'on voudrait. Non. Non. C'est parce que tu ne penses pas encore comme ça que tu ne gagnes pas ce que tu voudrais. Quand tu commenceras à penser comme ça, tu gagneras ce que tu voudras. Parce que c'est la confiance en toi, dans qui tu es, dans le fait que tu es unique. Tu es Nike. Tu n'es pas le chinois qui copie Nike. Tu es Nike. Quand tu vas commencer à croire d'être Nike et à te voir comme si tu étais Nike, tu gagneras ce que tu veux. Mais si tu délègues encore ton pouvoir et la responsabilité des résultats à l'extérieur, c'est la faute des gens qui me copient. Puisqu'ils me copient, moi je perds des possibles clients. Là, tu n'es pas une femme puissante. Incarne ta puissance. Tu es puissante, tu es confiante. Tu n'as rien à t'inquiéter. Tu es abondance. On est tous abondance. Ces personnes-là copient parce qu'ils croient de ne pas l'être. Mais eux aussi, ils sont Nike. Jusqu'au moment qu'ils vont comprendre qu'ils sont Nike aussi. Ils vont trouver leur branding, leur marketing, leur voix, leur spécialité, leur talent.
mais ça ne te concerne pas. Si tu sais qui tu es, si tu sais ta puissance, si tu la reconnais, si tu l'exprimes, là tu vas gagner ce que tu veux. Mais ce n'est pas parce que les autres te copient dans ce que tu fais que tu perds quelque chose. Je ne peux pas rester en direct, j'ai une cliente là, mais ça fait longtemps. Oui, ma belle fille. Coucou. Coucou Claudia, merci pour ce message hyper positif que tu nous partages et qui me fait trop du bien. Avec grand plaisir. Intéressant ce sujet. Est-ce que toi, dans le passé, tu as déjà copié les choses sur tes anciens coachs? Oui, je me suis inspirée au début, effectivement, d'une ancienne coach pour des concepts qu'elle avait en business. Je me suis inspirée. Et petit à petit, j'ai trouvé ma voix là-dedans. J'ai trouvé ma voix. Mais imaginez-vous combien de gens copient, par exemple, Brooke Castillo. Est-ce que vous croyez que Brooke Castillo s'inquiète de ça? Brooke Castillo gagne des millions. Et pourtant, combien de gens reprennent son modèle? Je pense qu'elle est beaucoup plus heureuse du fait qu'elle est en train de changer le niveau de conscience de la planète de plus en plus, qu'elle est de l'origine. Parce qu'elle n'a pas de temps à perdre, d'énergie à perdre dans ses pensées. Là, quelqu'un est en train de me copier. Et alors? Le fait que quelqu'un prenne sa puissance ne vous enlève pas votre puissance à vous. Le fait que quelqu'un puisse essayer de rentrer dans la puissance que vous incarnez ne vous enlève pas votre puissance à vous. Au contraire, vous êtes là pour inspirer, pour mener vers le haut. Et si quelqu'un est en train de se trouver à travers votre puissance, ce n'est que flatteur, franchement. C'est un compliment. Je me cherche à travers toi. Ta vérité, c'est aussi ma vérité, ça vibre en moi. Je dois juste trouver ma position là-dedans, mon identité là-dedans. C'est juste des personnes qui n'ont pas encore créé ce niveau de confiance si fort que par contre vous avez. Moi je l'ai. De quoi je m'inquiète? Je pense que chacun a son énergie, on est attiré par l'énergie des personnes même quand elle fait les mêmes choses qu'un autre. Tout à fait. Tout à fait. Je sais pourquoi j'ai été choisie il y a quelques mois en vraie énergie de partage et d'amour. Ma Sonia, c'est beau et encore rare sur les réseaux sociaux, autant d'authenticité. Merci Claudia. Ma Sonia, merci à toi. Oui, ça fait du bien et toi tu es déjà 2 wagons devant. Ils nous veulent nous. Tu deviens Nike quand tu es aligné totalement, tout à fait. Pour moi, être copié est égal à inspirer. Oui. Hello ma belle, trop belle la robe. Merci. Je l'ai prise à Toulouse l'année dernière. Il y a des places pour tout le monde, mais tout à fait. Je pense qu'on a tous besoin de s'inspirer à l'auteur que l'on puisse s'inspirer à notre tour. Et au fur et à mesure, on devient notre propre inspiration. Magnifique, Aline. Nous sommes toutes puissantes. Yeah, complètement, c'est une évidence quand on t'écoute. Contente de te voir, c'est lui. Et je vais vous dire plus. Quand je vois une femme plus puissante, que je considère vraiment puissante, je ne me sens pas menacée. Je ne me sens pas inférieure, je ne fais pas la comparaison en disant elle a ça, moi je ne l'ai pas. Je ne me sens pas menacée, je ne me sens pas en défaut. Quand je vois une femme puissante, c'est une inspiration. Mais c'est possible de moments dans lesquels j'ai une confiance en qui je suis. Cette femme puissante, elle est différente que moi. Elle est magnifique, je l'adore, je l'admire, etc. Mais je m'adore et je m'admire à moi-même aussi. On est différentes. Elle a quelque chose que j'adore, qui me fascine, waouh. Et quand je vois ça, je me rappelle d'une chose, que c'est toujours un miroir. Il y a quelque chose de ce que je suis en train de voir en elle qui fait réfléchir à quelque chose que j'ai déjà en moi. Tout comme quand vous voyez quelque chose comme un défaut dans l'autre, c'est quelque chose qui est en vous. Ça vaut aussi au contraire. Quand vous voyez quelque chose qui vous inspire, que vous voyez extraordinaire, merveilleux dans quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin de jalouser ou de vous sentir inférieur parce que ça veut dire que vous êtes en train de regarder quelque chose qui est en vous aussi. Sinon, vous ne le verrez pas. Et c'est l'occasion, l'univers, la vie en train de vous dire, ben voilà, tu vois, cette femme l'assume. Cette femme le révèle. Cette femme le montre. Tu peux faire aussi. Vas-y, c'est arrivé le moment de briller, de t'assumer, d'être cette femme puissante et confiante. Pourquoi tu la jalouses? Pourquoi tu te sens menacée? Pourquoi tu te sens inférieure alors que tu l'as à l'intérieur de toi aussi? Parce qu'on est tous un. Alors quand je vois une femme qui m'inspire, quand je vois une femme que je la trouve puissante, quand je vois une femme que je fais waouh, je sais
que c'est parce qu'elle peut réveiller ce quelque chose en moi. Mais je ne me sens pas menacée, je ne me sens pas inférieure. Je sais qui je suis. Je me trouve extraordinaire aussi, autant que je trouve extraordinaire elle. Et ça, c'est possible quand vous accueillez aussi toute votre partie humaine. Quand vous accueillez toute l'humanité qui est en vous. Dans le plus simple, dans l'ego, dans les peurs, dans les contradictions, dans la simplicité, dans la superficialité. Vous êtes en amour avec qui vous êtes, donc vous pouvez aussi voir ça dans l'autre, et l'aimer, l'apprécier et vouloir le révéler, vouloir l'aimer, l'assumer. Parce qu'on croit que l'ego c'est quelque chose de négatif, mais l'ego c'est quelque chose qui nous fait prendre notre place. L'ego n'est pas quelque chose de négatif en soi. Plutôt, ce qui est négatif pour moi, c'est l'ego de notre ego. C'est-à-dire quand on juge notre ego, on se juge pour être dans notre ego. Je suis trop ça, je ne suis pas assez ça, je ne devrais pas faire ça. Mais quand au contraire on l'assume, cette partie-là, et on la laisse être, et on la libère, on est dans l'amour. Et l'amour est toujours plus fort que l'ego. Donc on peut être dans l'amour de l'ego. Et on peut laisser exprimer notre ego en aimant notre ego. Et quand on arrive à faire ça, en le faisant pour nous, inévitablement on le fait pour l'autre. Et donc pour tous les autres humains. On les accepte, on les accueille, on arrête d'avoir des attentes, on arrête de leur demander d'être plus, d'être moins. On les laisse être. On accueille. Parce qu'on est en mesure d'accueillir notre ego, notre partie limitée. As-tu des moments où, après t'être senti confiante, tu redoutes de toi et tu perds cet alignement? Oui, l'ego. Dans le sens, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui arrêtera, mais qui diminuera, qui sera en voie de plus en plus basse et durera quelques instants. Vous switcherez plus vite. Il y a des moments, je fais une chose, je me sens confiante et peut-être qu'après il y a ma voix de l'ego qui dit c'était nul. Mais je la reconnais, je ne m'y attache pas du tout. Je dis ah ouais, c'est cette partie-là limitée de mon être humain. Amour. Elle peut rester. Elle peut rester. Je n'ai pas besoin qu'elle parte, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je suis humaine, je suis en train de faire une expérience humaine, ce qui signifie qu'il y a ma sagesse et il y a mon humain. Et je peux choisir. Est-ce que je veux vivre ma vie en écoutant ça, en lui laissant toute la place, en m'identifiant cette voie-là, ou je la laisse être là, en amour, mais je m'aligne avec ça. Plus vous ferez ce travail de devenir conscient de vous-même, plus vous switcherez vite. Avant, je pouvais passer des heures dans ma tête, des heures dans mon mental, à croire toutes les choses qu'il me disait, à lui donner beaucoup d'attention, d'importance. Aujourd'hui, c'est juste là. Tu peux exister. Tu peux exister. Mais je choisis autrement. Cela m'aide car cette petite voix, je l'entends toujours. On l'entendra toujours, mais sera de moins en moins forte. Parce que vous apprendrez à ne plus vous identifier à ça. Votre identité est créée par ce que vous croyez vrai à propos de vous. Quand vous commencez à changer les pensées que vous avez à propos de vous, cette identité que vous avez créée, donc l'ego qui parle, elle va perdre de force. C'est une connexion neuronale, rappelez-vous. Plus vous commencez à utiliser une nouvelle connexion neuronale, plus la vieille, elle perd de force. Parce qu'il y a un col qui est limité, qui tient la connexion neuronale, et petit à petit, il va se déplacer vers la nouvelle connexion neuronale. Donc ça, c'est des faits. Donc si moi, j'ai cru toute ma vie que j'étais timide, que j'étais pas bonne, pas intelligente, pas inspirante, et qu'à bout d'un moment, je commence à alimenter de plus en plus la voix qui dit « tu es génial, tu es extraordinaire, tu es inspirante ». Ça, elle commence petit à petit à perdre. De temps en temps, elle sera là, mais elle perd de plus en plus. Celle qui devient plus forte et solide parce que vous la renforcez jour après jour avec nouvelle validation, pas de l'extérieur, la vôtre, nouvelle croyance positive, nouvelle pensée. Confiance, ça c'est plus fort. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça disparaît. On est des êtres humains, on fait une expérience humaine, et surtout quand on cassera des limites, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Parce que la confiance, pour moi, c'est construit de deux façons. Il y a la confiance en soi qui est la foi, qui est une foi inébranlable qu'on a en nous, on le sait, on le ressent à l'intérieur de nous, sans preuve. Et il y a la confiance qui s'est construite dans le temps avec la répétition de certaines tâches.
Je ne savais pas aller en vélo. J'essayais une fois, 2 fois, et après, à bout d'un moment, c'est devenu facile. J'ai pris confiance dans cette tâche-là. Je ne savais pas faire des vidéos live. J'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et maintenant, aujourd'hui, je suis confiante. Une confiance qui s'est construite avec le temps. Donc, du moment dans lequel on crée ça, inévitablement, on est en train de modifier les choses. Mais à bout d'un moment, ça s'est fait, il y a une nouvelle chose qui rentre. Une conférence avec 1000 de personnes plutôt que 100. Un nouveau service. Un nouvel chiffre d'affaires. Il y aura toujours quelque chose de nouveau et inconnu. Il y aura toujours un moment dans lequel on doutera parce que c'est nouveau et on ne l'a jamais fait. Mais c'est à ce moment-là qu'il rentre en jeu la première confiance, la foi. J'ai confiance en moi et dans mes capacités. J'ai confiance en moi dans le fait que je peux le faire. J'ai confiance en moi et dans ma sagesse intérieure. J'ai confiance en moi dans le fait que je suis illimitée. J'ai confiance en moi dans le fait que je suis abondance. À ce moment-là, on peut utiliser cette confiance-là pour se lancer, pour entreprendre quelque chose de nouveau inconnu. Et à ce moment-là, ça deviendra de plus en plus facile parce qu'on aura construit avec le temps et la répétition la confiance qui vient par le fait qu'on connaît ça. Mais dans la vie, le but, c'est d'évoluer. Le but, c'est même pas le but, c'est la vie. On évolue, donc il y aura toujours quelque chose de nouveau et un nouveau mur à casser, mur de limitation. Et heureusement, parce que ça nous permet de grandir, d'évoluer et d'avoir encore plus. Mais comment est-ce que je fais à vivre la vie avec autant de confiance? Cette confiance-là, dans qui je suis, dans ma capacité de savoir gérer mes émotions, dans ma capacité de savoir gérer mes pensées, dans ma capacité de savoir qui je suis en tout instant, dans le fait que je serai toujours là pour moi, que personne ne peut me blesser. Parce que la seule chose qui peut me blesser, c'est mes pensées à propos du comportement des autres. Cette confiance-là en moi, cette solidité, cette puissance intérieure, elle est inébranlable. Et elle m'aide à vivre, exprimer, expérimenter et faire tout ce que je veux. Parce que si je suis en train de dire à l'univers, je veux l'illimité, je dois être aussi prête à prendre l'envers de la médaille de l'illimité. C'est-à-dire que si moi je suis en train de demander d'aller vers le million, je dois être énergétiquement prête pour accueillir plus de gens, plus d'énergie. Merci. Aujourd'hui, dans ma business school, il y a 50 personnes en live, en coaching. Mon énergie doit être prête à gérer ça, à accueillir ça, à contenir toute cette énergie de ces gens-là. Donc, je dois construire une solidité à l'intérieur de moi qui me permet d'accueillir plus. Et cette solidité, cette confiance que j'ai en moi dans le fait que peu importe ce qui va se passer, je serai toujours en mesure de le gérer parce que le pire que puisse me passer, c'est une émotion. Et je serai toujours la leader de moi-même pour gérer mes émotions et mes pensées. Donc, lorsque je demande d'avoir plus de gens dans mes programmes, qu'est-ce que je suis en train de demander? Est-ce que je suis prête à les gérer? Quand je dis oui, je suis prête. Je peux tout faire. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi. Alors l'univers me l'envoie. Et quand vous vivez la vie de cette façon-là, il y a des miracles qui arrivent. Franchement, pour arriver ici au Mexique, j'ai dû faire, je vous dis même pas, tous les obstacles, les péripéties, les trucs pour pouvoir y arriver. En aucun moment, j'ai douté de moi-même. En aucun moment, j'ai stressé. En aucun moment, je me suis prise la tête. Chose que je faisais avant pour des petites choses. Pourquoi? Parce que j'ai la confiance en moi. Et j'ai une foi dans l'univers que j'aurai toujours tout ce qu'il me faut. Je ne manquerai jamais de rien. L'univers va m'envoyer soit une leçon, soit ce que je veux. Soit une leçon, soit ce que je veux. Et quand je vis la vie comme ça, il y a des miracles qui arrivent. J'ai eu des empêchements à l'aéroport. Un messier est venu me les résoudre. J'ai eu des empêchements avant de partir à Paris. Un messier est venu me les résoudre. J'ai eu des petits soucis. Quelqu'un d'autre est arrivé à me solutionner le problème. L'univers m'envoie des cadeaux, des miracles. Pourquoi? Parce que je suis le match énergétique avec ça. Il n'y a pas d'inquiétude, de frustration, de pression, à l'intérieur de moi. En tout instant, je me dis, l'univers va m'aider. Et si jamais va m'arriver quelque chose, j'aurai moi avec moi. Donc cette fluidité à l'intérieur de moi, cette confiance,
paix intérieure fait que je suis le match énergétique pour les solutions. Il n'y a pas de frustration. Si je suis en frustration, je suis en peur, en inquiétude, j'attire ça. Si je suis sereine, fluide, confiante, j'attire les solutions. L'année dernière, on était au Mexique avec Claire, celle qui gère les publicités Facebook, Anne-Lise et d'autres copines, et ce qui nous est arrivé est fou. Alors, on était en voyage, on était en voiture, moi j'étais en train de conduire, et avant de monter dans la voiture, j'ai eu une intuition. J'ai eu un flash de nous qu'on avait un accident. Je dis, Claudia, arrête, c'est rien, arrête. Mais je conduisais et j'avais une sensation bizarre, j'avais une intuition, un ressenti. Je ne sais pas, j'ai senti que je devais ralentir. Je commençais à ralentir et le volant a commencé à vibrer. Et à ce moment-là, pendant que le volant vibrait, je sentais que quelque chose était en train de se passer. Donc, mon intuition m'a dit, ok, ce que je vais faire, je vais me diriger un peu à côté de la rue et ralentir. Et là, à ce moment, pam, il y a un pneu qui a pété. Les filles étaient comme, ah mon Dieu, ouais. Moi, ok, on a eu un petit souci. Mon intuition m'a guidée, l'univers m'a accompagnée. Et à ce moment-là, le problème c'était lequel? C'était qu'on était au milieu de rien, d'une route dans le rien, au Mexique, en train de passer d'une ville à une autre. Il n'y avait que des voitures qui passaient à vitesse. Aucune d'entre nous savait changer les trucs. Est-ce que quelqu'un ici a jamais changé un pneu? Alors, est-ce que quelqu'un a du réseau pour regarder un tuto YouTube? Ok, on essaye. Allez, on peut le faire, Les filles, on est des femmes puissantes, on est des entrepreneuses, on peut le faire. Ok, il a eu le pneu. Il doit être derrière. Ok, allez, on peut le faire. Ok, on ouvre. Moi, ce que je fais, ok, je sais qu'on va avoir une solution. Je ne sais pas comment, mais quelque chose va venir nous aider. Donc moi, j'ai rigolé de toute la situation. La pauvre fille qui était là, la fille la voiture était à elle. Elle était désespérée parce qu'on avait pété le pneu. Et moi, j'étais confiante. Et à bout d'un moment, de loin, ils arrivent deux hommes. Non, ça va pas terminer avec deux hommes sexy. Désolée pour celles qui s'étaient faites cette idée. Non, pas du tout. Hein. Mais ils arrivent quand même deux hommes. Et là, ils s'arrêtent. Et ils étaient des carpentiers, comment on dit ça, des personnes qui travaillaient dans les maisons. Et ça se trouve que dans leur voiture, dans leur camion, ils avaient tout les nécessaires pour pouvoir changer avec facilité et tranquillité un pneu. Coucou Cathy! Et donc, ils s'arrêtent. Moi, je parle bien espagnol, Claire aussi parle bien espagnol. Ah, hola, est-ce que tenemos... C'était ma batterie. Et donc, il prend nos affaires pour changer les pneus. Et ça se trouve que le truc pour changer les pneus, il était, comment on dit en français, il était bloqué en fait. Donc même lorsque personne ne venait, on n'aurait pu jamais le faire toute seule parce que c'était ruiné. Le truc, il ne s'échangeait pas. Donc eux, ils sont allés chercher dans leur truc un autre machin pour enlever les trucs. Ils étaient là, qu'ils fatiguaient, ils faisaient... Enfin, ils nous racontaient leur vie aussi. Moi, j'étais en mode, voilà. L'univers est là, hein? De quoi on s'inquiète? Je vous l'avais dit. Et dans toute cette histoire-là, ce qui est fou, c'est que, avant de monter dans la voiture, j'avais reçu un flèche dès qu'il y aurait eu un souci. Pendant que je conduisais, je le ressentis, donc j'ai senti de ralentir, de me mettre en côté, et parce qu'elle m'était au milieu d'une autoroute, franchement, là, quelqu'un n'aurait pu prendre. J'ai ralenti, je me suis garée, j'étais sereine. Claudia d'avant, panique totale. Claudia, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Non, moi j'étais sereine. Et même lorsqu'on n'avait pas aucune idée de comment changer les pneus, je savais qu'on aurait trouvé une solution. Et c'est parce que j'incarne cette confiance que j'ai en moi et dans la vie qu'il y a toujours un miracle. Il y a toujours des miracles. Alors, je vais lire mon commentaire. Cher Dieu, je ne sais pas s'il faut comparer, mais quand on voit les succès d'autres, d'abord cela me motive, donc super, mais ensuite petite voix me dit comment
ont-ils fait pour aller si vite? Alors franchement, c'est quand nous on se croit pas capable de le faire qu'on se compare à l'autre. C'est top, je bosse fortement pour pouvoir intégrer ton programme de coach. Oui, viens me rejoindre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore que tu n'arriveras pas. Focalise ton attention et intention sur ce qui va t'inspirer à prendre des actions alignées. Oui. Mais comme dit Claudia, aille la foi, tu as déjà tout ce qu'il faut, tout à fait. Dans chacun de tes lives, de tes coachings, business school, un simple mot de toi me fait l'effet d'une étincelle de magie. Merci Claudia. Caroline. Coucou ma belle. Oh oui, des cadeaux dans l'univers, j'en ai tout le temps. Yes, parce que tu sais que tu les as. Quand on sait qu'on les a, on est un match énergétique pour ça. Sylvie, ne fais pas attention à ce qui se passe autour. Manifeste, focalise sur ce que tu veux, demande à être guidé et tu sauras quoi faire pour avoir ce que tu veux. Tu as tout en toi en fait. Sans leçon, ça c'est ce que je veux. Exactement. Oui, c'est un peu fiable. C'est un peu fiable le son. Vous entendez pas bien? Ah bah oui, c'est le wifi sûrement de cet hôtel. Et oui, toujours faire confiance en son intuition. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire, mais pour vous dire qu'en fait, moi j'ai confiance. Et même lorsque j'aurais eu un souci, quel est le pire qui puisse me passer? C'est de vivre en émotion. Et en tout cas, je serai toujours là pour moi parce que je suis la leader de moi-même. Je sais que je peux toujours gérer mes pensées. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec ma maman qui est en train de vivre des choses. Enfin, depuis que j'ai quitté l'Italie, il y a des choses qui se passent. Et je voyais que maman, elle était rentrée dans son mental complètement. Et je lui dis, mais maman, tu es en train de choisir ces pensées, pourquoi? Je me rends vraiment compte quand je parle avec les gens qu'on souffre du moment dans lequel on ne se rend pas compte et on n'est pas conscient que ce qui nous fait souffrir sont nos pensées. Mais quand vous devenez cette personne confiante et consciente et vous élevez votre niveau de conscience, tout de suite vous vous rendez compte. Pourquoi est-ce que je suis en train de penser comme ça alors que cette pensée me dessert? Qu'est-ce que je veux croire vrai? Sur quoi je veux faire attention? Sur la femme puissante que je suis? Sur l'empire que je suis en train de créer? Ou sur le fait qu'il y a quelqu'un qui me copie? Et surtout, s'il y a quelqu'un qui me copie et que c'est vrai, et alors, est-ce que j'en fais de ça un problème parce que je pourrais me noyer dans la masse? Ou alors c'est rien d'autre que quelqu'un qui est en train de partager mon message pour amener encore plus de conscience dans la planète? Et alors merci, parce qu'on est tous ici avec la même mission, le même but. Mais moi, je ne manquerai jamais de rien, pas parce que toi tu es en train de me copier, mais jamais. Je suis abondance, tout comme tu l'es, sauf que toi tu ne le crois pas encore, tu crois avoir besoin de me copier à moi pour attirer l'abondance. Moi je crois de l'être. Donc moi j'attirerai les niveaux d'abondance qui résonnent avec ma puissance intérieure, et toi tu attireras le niveau d'abondance qui résonne avec la tienne. Et un jour tu trouveras ta voix dans la mienne, tu trouveras ton style dans ma vérité, et tu prendras ta puissance. Et si c'est grâce à moi que tu l'as fait, j'en suis heureuse. Mais à moi, qu'est-ce que ça m'enlève? Ça m'apporte quelque chose en vrai. C'est un compliment. Ça veut dire que je suis inspirante. Ça veut dire que ce que je fais résonne. Ça veut dire que ce que je fais inspire. Tant mieux, je continue. Il y aura toujours quelqu'un qui va nous copier. Ça ne nous enlève rien. Ça, c'est l'ego qui vous fait parler. C'est la peur. C'est le manque de confiance en vous, de sécurité. C'est extrêmement inspirant pour moi. Je te remercie pour tout ce que tu donnes avec tellement de plaisir. Tu as tout à fait raison. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a de mes clientes qui sont en train d'acheter des programmes de ma coach. Je suis heureuse. Claudia, tu vas devenir un gourou. Oh non, mon Dieu, non, s'il vous plaît. Je l'étais dans une vie passée, apparemment, ça ne s'est pas bien terminé. Ça me parle beaucoup et j'avais besoin d'entendre ces messages. Merci Claudia. Ah, Coralie, je suis contente. Oui, voilà, il y a des clientes qui sont en train d'acheter les programmes de ma coach. Est-ce que vous croyez que ça me remet en question, en doute, le fait que je puisse être puissante en tant que coach ou... non, c'est juste, elle a une chose, moi j'en ai d'autres, ça résonne. Mes clientes, je sais en plus que ces clientes m'adorent, elles ont eu des résultats incroyables dans mes masterminds. Je suis hyper contente pour eux et pour ma coach. Je manquerai jamais de rien. Et ce n'est pas que je suis inférieure, ou moi, ou... C'est pas ça. Ce sont des énergies différentes. Et si on peut s'inspirer de tout, tant mieux. Ça fera un mix
merveilleux. Merci pour ces mots, Claudia, tu es un ange. Oh, Alex, ma belle, je pense à toi ici au Mexique. Donc voilà, j'avais vraiment envie de venir en live, ça faisait un petit moment. J'espère que ça vous a remis dans votre puissance. Je vais aussi poster un post tout à l'heure, pour mettre aussi une couche de plus. Merci pour tes mots, ils sont toujours justes et c'est dont on a besoin en ce moment. Ah, merveilleux, yes, je t'adore, elle ne te quitte pas. Ah, Sylvie! Sylvie est l'exemple. Sylvie vient d'acheter quelque chose avec ma coach, mais ça ne remet pas du tout en question mes services à moi. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes mes clientes sont en train d'écrire dans le groupe de ma coach Claudia, ma coach, merveilleux, et maintenant je vais travailler aussi avec Mélanie, mais c'est parfait. J'ai créé une belle amitié avec ma coach, justement parce qu'on a une énergie qu'on se ressemble beaucoup. On a créé une belle amitié. Mais c'est merveilleux. De quoi je m'inquiète? Ne vous inquiétez pas, restez dans votre puissance, réalignez-vous avec votre sagesse. Ne faites pas votre ego prendre le dessus et perdre des énergies à penser à qui pourrait vous copier. Ok? Je vous aime. Je vous souhaite une très belle soirée. Ma plus grande inspiration alors que j'étais découverte il y a moins de 2 semaines. Ah, Camélia, merci. Merci d'exister. Oh non, pas du tout, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as donné cette confiance. Ah, Sylvie, merci beaucoup, Claudia. Avec grand plaisir. Belle soirée à vous. Moi, je m'en vais dans un rooftop parce qu'aujourd'hui, c'est ma journée de l'abondance. Et vous savez que la journée de l'abondance, je ne travaille pas. Je profite. Faire des lives, c'est quelque chose que j'adore, donc je le fais avec plaisir. Je pense que ça sera aussi mon podcast du mercredi, ça. Quelle belle vision des événements qui nous entourent. Oui, je t'en remercie, tu m'as changé la vie. Ah, Sylvie. Bien, profitez de votre soirée, je m'en vais à la piscine.